Salut à tous et bienvenue dans la vidéo rentrée collection numéro 5. Donc comme à l'habitude, on va commencer par le plus récent au plus ancien. Et on va débuter avec un jeu Switch. Donc le Streets of Rage 4 Anniversary Edition. Donc qui est sorti en 2020 et qui est dispo aussi sur PC, PS4 et Xbox One. Donc ça a été développé conjointement par 3 studios, donc 2 studios français qui s'appellent Lizard Cub et Dotemu, et un studio canadien qui s'appelle Guard Crush Games. Donc c'est 3 studios qui sont spécialisés dans ce genre de jeu néo-rétro. Donc des anciens jeux qui sont remis un peu au goût du jour, avec des anciennes licences, comme ils avaient fait avec Wonder Boy. Donc là c'est édité par Merge. Et c'est un beat'em all donc qui reprend la licence de la Sega Mega Drive, où l'action se déroule 10 ans après le dernier épisode, le 3. Et on fait face à une organisation criminelle qui apparemment serait dirigée par les enfants de Mister X, donc l'ennemi des opus précédents. Donc un beat'em all qu'on peut jouer à 2 en ligne et à 4 en local. Donc il y a 20 persos, dont 12 en pixel art. Et la version anniversaire contient le DLC Mister X Nightmare. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de le trouver sur Amazon avec un bon d'achat, donc c'est impeccable. Ça sera à tester. Et ensuite, on va sur 360 avec le Juste Cause Collection. Donc la compilation des 2 Juste Cause dans une même boîte, donc du 1 et du 2. Donc c'est sorti en 2013 dans cette édition-là. Et ça a été développé par Avalanche Studio. Donc c'est un studio suédois qui a été créé en 2003 et qui nous ont fait récemment le Mad Max et le Rage 2. Donc là c'est édité par Square Enix. Donc c'est un jeu d'action typé GTA-like. Donc on incarne Rico Rodriguez. On en avait déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois où j'avais rentré le 2 sur PS3. Donc sur PS3, il n'y a pas le premier opus, comme il était sorti en fin de vie de la PS2. Et du coup, sur la 360, comme elle est sortie avant la PS3, on a eu le droit à la sortie du 1 sur la 360. Et donc là, ça se passe comme ça. On a 2 CD, 2 DVD, dont le 2 qui est en classique édition, donc on peut voir aussi sur la notice et la jaquette. Et le 1 en version standard. Donc ça c'est original, donc là on le voit bien. Et la petite anecdote, c'est qu'en fin de compte, Juste Cause, c'est le nom d'une opération américaine. En fin de compte, il y a eu une invasion des USA au Panama en 1989. Donc c'est ce qui rappelle un peu ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est une action militaire qui est passée un peu à l'oubli. Et apparemment pour des causes qui sont pas très nobles. Donc c'est pas joli. Donc ça sera à tester maintenant que j'ai le 1. Ensuite on va sur DS avec une exclue. Donc le Teenage Mutant Ninja Turtle Arcade Attack. Donc sorti en 2009. Donc ça a été développé par 4Kids Entertainment. Donc j'ai pas trop d'infos sur eux. À part qu'ils ont produit des dessins animés comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Là on est édité par Ubisoft. Complet. Donc un petit beat'em all comme tous les autres, tous ressemblent. Donc là c'est vraiment un achat collection. C'est peut-être celui-là qui est le moins commun de tous les Tortues Ninja sur DS et 3DS. Donc là on a une vue à 2,5D, un peu particulière. Et du coup je conclus la série des Tortues Ninja sur DS. Il manquait celui-ci qui est pas courant, hein. Alors, qui a une très belle jaquette, par contre le jeu en lui-même il est pas ouf. Donc on va attendre le prochain Tortue Ninja qui devrait sortir là en style rétro. On continue sur le portable avec un jeu GBA. Donc c'est le Super Mario Advance 4, alias Super Mario Bros 3. Donc qui est sorti en 2003. Qui a été développé et édité par Nintendo. Bien sûr, donc c'est une édition
pas dire remasterisé, mais adapté sur la GBA du jeunesse, en version plus longue avec plus de 80 niveaux. Et on a aussi le mode multiplayer avec une cartouche, donc jusqu'à 4 joueurs. Donc là je suis content parce que je l'ai trouvé quand même en bon état. Quitte à le rentrer, celui-là je voulais qu'il soit vraiment en bon état. Donc c'est un jeu qui est assez courant. Et le petit plus, c'est qu'on a le petit VIP non gratté. En fin de compte, qui reprend le poster de ce que sera la future console portable de Nintendo, donc la DS. Donc ça c'est cool de l'avoir archi complet. J'ai trouvé une Crystal Box maintenant. Donc là, Funiman en avait parlé dans une de ses vidéos. C'est vraiment la version idéale pour jouer à Mario Bros 3. Donc bien content de l'avoir dans la collection. Ça faisait longtemps que je le cherchais en bon état. Et on va finir déjà avec un petit achat qui avait été fait chez Matos Games quand il y a eu la Geek Convention là, au Mans. Donc Sylvain tenait une petite boutique, c'était le seul d'ailleurs en jeu vidéo qui tenait une boutique pendant la convention. Donc c'était au Geek Life, voilà. Et donc du coup c'était sympa, on a pu voir Cyril, Dorn, il y avait Benzaï aussi qui était là-bas, donc c'était cool. Donc le Guilty Gear sur PS1, donc qui est sorti en Europe en 2000, donc c'est le premier de la série. Ça a été développé par Arc System Works, donc on en a déjà parlé plusieurs fois. Et puis ça a été édité par Studio 3. Donc là on est sur un jeu de versus 2D, bien nerveux, hein, qui à l'époque n'a pas rencontré le succès escompté. Donc malgré il y avait des bonnes critiques, mais je pense qu'on était plus dans l'effet 3D des jeux à la Tekken et compagnie. Donc là on a 13 combattants seulement, donc vu que c'est le premier de la licence, avec une bande son heavy metal. Et on a une belle notice pavée en couleur. Donc c'est vraiment appréciable, avec les coups et tout, les personnages. Donc c'est une belle pièce qu'on voit souvent en édition best-of. Donc là, impeccable. Et pour en avoir parlé avec Funiman, justement hier en message privé, c'est vrai que les derniers Guilty Gear sortis sont vraiment très fouillis. Là, c'est vraiment la base de la licence, donc on est vraiment sur un bon petit jeu 2D bien bourrin et propre, franchement pour l'époque. Donc ça fait plaisir de l'avoir dans la collection. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus, salut!